Et avec un copain, nous sommes partis tous les deux avec des faux papiers qu'on est allé chercher dans un bistrot près de la Bourse à Bruxelles. Et avec ces papiers, on a pu passer la frontière en France, mais en France occupée encore. Hein. Et alors on est arrivé comme ça jusqu'à la ligne de démarcation. À la ligne de démarcation, là, il y avait un passeur. On a passé une petite rivière. Enfin, on est arrivé en France soi-disant libre, qui était la France de Pétain, évidemment. Et là, la police française nous a attrapés, nous a mis en prison. Je suis resté à Chalon-sur-Saône pendant 6 semaines, je crois, en prison. Puis on nous a mis dans un camp. De ce camp, je me suis échappé avec un autre copain et on est arrivé jusqu'à Lyon, où on a recontacté de nouveau une filière belge qui avait des correspondants à Lyon, quoi. À Lyon, on m'a dit, écoute, va vers les Pyrénées et tâche de passer les Pyrénées. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé, tant bien que mal, aux Pyrénées. Là, j'ai traversé les Pyrénées à peu près à hauteur de la principauté d'Andorre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est montagneux. Hein? Et on a fait 40 kilomètres en une nuit dans la montagne pour arriver de l'autre côté. Et alors, quand on est arrivé là, on a trouvé des contrebandiers qui nous ont menés jusque dans un patelin un peu plus loin. Et de là, ils nous ont conduits jusqu'à Barcelone. Et à Barcelone, on est allé au consulat anglais pour essayer d'avoir des faux papiers pour pouvoir partir au Portugal. Hein, c'est ce qu'on essayait de faire, évidemment. Hein. Et on a eu des papiers, mais qui n'étaient pas très bons. Et dans le train entre Barcelone et Madrid, j'ai été arrêté à Reus. Et là, j'ai fait, attendez, environ 2 mois de prison, plus ou moins. Puis de là, on m'a transféré vers le camp de Miranda, le fameux camp de Miranda, mais avec une escale à... Comment ça s'appelle encore? À Saragosse. Et à Saragosse, là, j'ai été dans une prison et nous étions dans une cellule qui devait faire 6 mètres sur 3 ou une chose comme ça. Et nous étions à 11 là-dedans. On n'avait pas la place de se coucher, hein, vraiment. Il y en avait qui devaient rester debout pour que les autres puissent se coucher. Là, je suis resté encore 1 mois à peu près. Et puis, on m'a envoyé à Miranda, où j'ai retrouvé beaucoup de Belges. Hein. On était 4000 dans ce cas. Il y avait 27 nationalités, je crois. Parce qu'il y avait encore des prisonniers de la guerre d'Espagne, des types qui avaient fait la guerre d'Espagne et qui étaient venus, des communistes évidemment, et qui étaient venus d'Amérique du Sud, enfin il y avait de tout. Des Polonais, beaucoup de Polonais, parce que les Polonais, eux, ils avaient encaissé évidemment, ils ont fait la guerre en Pologne, puis ils ont été battus, ils sont descendus en France, ils ont fait la guerre avec les Français, ils ont été battus, ils sont retirés en Espagne, et là les Espagnols les ont mis dans le camp. Donc eux, ils étaient là depuis 40. Et moi, j'étais là en 42, fin 42. Et alors, on est resté là pendant, je suis resté, je sais pas, 5-6 mois. Écoutez, en prison à Rius, c'était, on était à 2 ou 3 par cellule. On avait une couverture, c'était tout. On dormait par terre. Je crois qu'il y avait des planches, je me souviens bien. Et on ne sortait jamais. Enfin, c'est 1 heure par jour pour aller dans la cour, quoi. Mais alors, après, à Saragosse, par exemple, là, je vous ai dit, j'étais dans une cellule, on était à 11 dedans. Et là, au point de vue hygiène, c'est pas difficile. Il y avait un trou dans un coin. C'était le trou pour tout le monde, hein. Tout le monde est passé. On ne sortait jamais, hein. Absolument jamais. Et là-dedans, il y avait un jeune qui avait été attrapé, un Espagnol, hein, qui avait été attrapé parce qu'il vendait des cigarettes en noir. Et ce type était atteint de... Comment dit-on encore? La syphilis, oui. Et il était au 3e stade.
Mais là, les Espagnols n'intervenaient pas parce que c'était un pays très catholique, hein, l'Espagne. Alors, la syphilis, c'est une punition de Dieu, donc les hommes ne peuvent pas intervenir, donc on ne soigne pas. C'était crevé là, dans son coin, entre nous, hein, parce qu'on était tous couchés l'un après des autres. Enfin, ça, c'était les conditions. Les pires que j'ai eues, c'était à Saragosse. On était que deux Belges qui avions été arrêtés là, mais c'était véritablement encore, je dirais presque ancestral. Hein. Par exemple, pour aller de la guerre à la prison, on était enchaînés. Hein. À la Miranda, c'était évidemment différent. Hein. À Miranda, c'était un grand camp avec tous des baraquements, comme on peut voir. Hein. Les camps allemands, c'était pareil. Et là, on dormait sur du plancher. Et là, on avait des toilettes. Mais il y avait des toilettes pour, je ne sais pas moi, mettons qu'il y en ait 40, 50 trous, des trous, hein, parce que c'était des toilettes françaises, hein, à pédales. Et nous étions 4000 hein, dans le camp. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le défilé c'est absolument épouvantable. Hein. À partir de midi, il n'y avait pratiquement plus moyen d'entrer dans la salle, tellement c'était dégueulasse. Enfin, et pour se laver, on avait 2 ou 3 robinets où il y a moyen de se laver un peu. C'était tout. Alors, comme infirmerie, il y avait une infirmerie de 40 lits et pour 4000 prisonniers, enfin bon. Et pas de médecin. Il n'y avait pas de médecin espagnol. Il y avait des médecins belges qui étaient prisonniers avec nous, dont le docteur Evrard, qui était à la force aérienne après, mais il ne pouvait pas pratiquer dans le camp. Alors c'était moi j'ai été opéré parce que j'avais une infection, et c'était un infirmier yougoslave qui avait été donc prisonnier, qui était prisonnier depuis la guerre d'Espagne, quoi. C'était lui avec une lame gilette qui coupait dans les plaies. On espérait toujours, et on avait une fois par semaine un colis du consulat du pays auquel on appartenait. Et il y avait, si on veut, dans le camp, c'était organisé. Il y avait une espèce de gouvernement, si on veut dire, enfin les dirigeants belges, il y avait pour les Polonais, il y avait, enfin bon. Et quand les colis, la Croix-Rouge belge arrivait, par exemple, c'était eux qui distribuaient ce qu'on avait. Et chaque semaine, on avait, disons, une boîte de sardines pour 3, une petite tablette de chocolat pour 2, enfin bon. Enfin, c'était organisé, ça c'est certain. Et quand on a fait la grève de la faim, et on doit dire qu'on mangeait plus ou moins convenablement. On recevait un chusco le matin, c'était un espèce de pistolet. À midi, ils venaient avec des grandes casseroles, des grandes cuves, et on servait de la soupe dans un récipient qu'on avait. Et le soir également, là-dedans, il y avait un peu de viande, de pommes de terre, enfin, il y avait un peu de tout. On ne mourait pas de faim, ça non. Mais c'était long quand même. Hein. Les Polonais qui, eux, évidemment, je vous dis, ils étaient là depuis 40 ans. Hein. Et ils en avaient vraiment marre et ils ont dit, on fait la grève de la faim. Et bon, on l'a fait jusqu'au bout, jusqu'à la mort s'il faut, quoi. Et quand les Polonais avaient décidé ça, les Belges qui étaient la deuxième population plus nombreuse dans le camp, on a décidé la même chose. Et on a fait la grève de la faim avec eux, et alors tout le camp a suivi. Les Français, les Hollandais, les Norvégiens, il y avait un peu de tout. Et ça a duré 8 jours. Et pendant 8 jours, les soldats espagnols arrivaient avec leur grande cuve de nourriture, et nous, on passait à côté, mais on ne prenait rien. Et alors eux, comme ils ne voulaient pas qu'à l'extérieur du camp ça se sache, ils versaient tout dans l'Èbre, et ils refaisaient à manger de nouveau pour le soir, comme si de rien n'était. Le soir, on passait, on ne mangeait pas, et ils le jetaient de nouveau. Et ça a duré comme ça pendant 8 jours. À un certain moment, ils ont essayé de briser la grève. Et alors, un matin, on s'est levé et en sortant de notre campement, si on veut, notre baraque,
À ce moment-là, les Espagnols, les soldats espagnols étaient dehors avec des grands paniers en osier. Et là-dedans, il y avait des pistolets beurrés avec une omelette dans le truc. Et alors, quand on sortait, ils nous passaient ça comme ça en dessous du nez pour nous tenter et nous faire manger, quoi. Parce qu'ils avaient peur que ça ne se sache en dehors du camp et que ça ne s'ébruite. Et je vous dis, ils commençaient tout doucement à avoir peur du débarquement, évidemment. Et alors, ils nous ont libérés. Parce que nous étions en réalité tous des civils, hein, on est arrivés là comme civils. Et d'après la loi internationale, on devait être éjectés, remis à une frontière, mais qu'on pouvait choisir. Et ça, évidemment, ils ne voulaient pas parce qu'ils étaient alliés avec les Allemands à l'époque. Donc, on nous gardait dans ce camp de Miranda. Mais entre-temps, les Américains ont commencé à débarquer en Afrique du Nord. Et les Espagnols ont eu plus ou moins la trouille. Nous avons fait une grève de la faim pour avoir une commission internationale, Croix-Rouge, Suisse et Suède. Et ils sont venus et 15 jours après, on a été libérés. Alors, le consulat anglais est venu nous chercher, on est descendu sur Gibraltar. Là, on a pris un bateau et on nous a conduits en Angleterre. En passant derrière les Açores, on a été attaqués par des sous-marins, par des avions.